Bonjour à tous, à l'affiche les 25 ans de la Renault Twingo, des nouveautés pour les Citroën C4 Space Tourer, les prix du Mercedes Classe G et pour finir, le Rolls-Royce Cullinan en vedette sur National Geographic. À la simple écoute de cette ritournelle, vous allez me détester. Ces quelques notes que vous allez désormais siffloter toute la journée sont celles de la pub Twingo. Elle est née il y a 25 ans. En réalité, si sa commercialisation a bien débuté en mars 1993, le projet a commencé bien avant, en 1973. Cette année-là, Renault réfléchit à remplacer la R4, pas simple, avec un véhicule peu coûteux, facile d'utilisation et accueillant. Plusieurs projets sont proposés et refusés jusqu'à ce qu'émerge en 1986 le travail d'un designer, Jean-Pierre Plouet. Il jette avec la W60 les bases de cette citadine monocore. En 1989, elle trouve définitivement son style. Son design atypique séduit tout autant que ses équipements. À première vue, il ne saute pas aux yeux. Dans l'habitacle, la tôle est apparente, la planche de bord est sommaire et les sièges, bien que colorés, sont simplistes. Pourtant, la grenouille, référence à ses phares globuleux, innove avec une banquette coulissante sur 17 cm et un compteur numérique central qui n'affiche que la vitesse, la réserve de carburant et l'heure. Proposée à 55 000 francs avec un antique moteur de 55 chevaux, mais avec injection électronique, la Twingo fait un carton dès sa présentation au Salon de l'Auto 1992. En à peine quelques jours, Renault enregistre 10 000 commandes. Le constructeur, qui s'était refusé à faire une publicité sur le registre du jovial et enfantin, se laisse finalement séduire par une campagne faite entièrement de dessins et agrémentée d'un slogan qui fera mouche: à vous d'inventer la vie qui va avec. Celle dont le nom mixe 3 danses, le twist, le swing et le tango, en est aujourd'hui à sa 3e génération. Au même titre que la Golf ou la 500, la Twingo a révolutionné son époque et est désormais considérée comme un collector. Elle devra toutefois patienter jusqu'à ses 30 ans pour détenir officiellement le titre de voiture de collection. En attendant et avant que les enchères ne grimpent en flèche, investissez, la cote tourne aujourd'hui autour des 2 000 € pour une première génération en bon état. Et à propos d'anniversaire, ne manquez pas le dernier numéro d'Auto Plus Classique où l'on célèbre les 70 ans de la Citroën 2 chevaux. Adieu C4 Picasso, bonjour C4 Space Tourer. Le petit et le grand monospace Citroën, qui ont changé de nom à l'occasion du Salon de Genève, gagne un diesel de 160 chevaux. Il est couplé à la boîte automatique EAT8. Cette dernière sera proposée sur d'autres motorisations, mais plus tard dans l'année. En attendant cette nouvelle association, qui remplace la combinaison Blue HDI 150 boîte EAT6, s'affiche à partir de 33 850 €. Rajoutez 1 200 € supplémentaires pour un grand C4 Space Tourer. Et puisqu'il est question de tarifs, focus sur ceux du nouveau Classe G. Pour prendre le volant de l'iconique 4x4 de 2e génération, Mercedes réclame 110 700 €. À ce prix, vous profitez du V8 4 litres biturbo de 422 chevaux et de sa boîte automatique à 9 rapports. La finition de base est riche, avec clim automatique, GPS et aide au stationnement. En revanche, pour profiter du combiné d'instruments numériques et des projecteurs à LED, il faudra tabler sur le niveau supérieur proposé contre 5 000 € de plus. Le bestial G63 AMG et son V8 de 585 chevaux affolent les compteurs avec une mise à prix à 164 500 €. Dernière ligne droite pour le Cullinan, le premier SUV Rolls-Royce n'a jamais été aussi proche de retirer son camouflage. Depuis 3 ans, le constructeur britannique met au point son rival du Range Rover dans le plus grand secret. Un développement qui va désormais se poursuivre sous l'œil du photographe aventurier Corey Richards et le vôtre. Rolls-Royce vient en effet d'engager un Cullinan de pré-série dans un road trip à travers l'Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis, histoire de démontrer que le véhicule peut aller sans effort n'importe où. Le programme, baptisé The Final Challenge, a débuté ce 4 avril en Écosse. Retrouvez photos et vidéos du SUV sur le site National Geographic, partenaire de cette opération de communication. À demain.